On se retrouve aujourd'hui pour la review de ce set, le set numéro 8085, un set assez ancien de 2010 je crois. Un set Clone Wars basé sur des épisodes assez oubliés, je pense, de la série, qu'on va découvrir ici, qui est scellé. Il n'y a que 2 figurines, c'est pas le set le plus énorme, le plus incroyable, mais malgré tout, je voulais revenir dessus. Alors, c'est aussi pourquoi je choisis de vous parler de ce set, parce que ça fait partie du set que j'ai acheté neuf et scellé à Republic Attack. Mine de rien, c'est une boîte qui aujourd'hui vaut peut-être 70, 80 euros, scellé comme ça, qui à l'époque ne valait qu'une vingtaine d'euros. Clairement, il y a 15 ans, ça valait pas grand chose. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre un set un petit peu lié à Noël, on va dire, de près ou de loin. Là, c'est tout un set, enfin, tout un arc de The Clone Wars qui se passe dans la neige, avec pas mal d'actions dans la neige et tout. Et donc, je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait être l'occasion, là, à l'approche des fêtes. On va découvrir ça ensemble, c'est pas le set que tout le monde veut absolument, c'est pas celui dont on se souvient le plus. À l'arrière, il y a quand même des battle packs sympas, je me souviens, ça c'est le tout premier battle pack que j'ai eu pour la petite histoire. Ce battle pack là, c'est le battle pack des Snowtroopers, il était vraiment cool, je me souviens à l'époque. Honnêtement, ce qui frappe tout de suite quand on voit ce set et quand on l'a dans les mains en fait, surtout scellé comme ça, c'est à quel point la boîte est gigantesque par rapport à ce que le set propose. C'est un set à 20 € à peu près, 20-25 €. On peut le comparer aujourd'hui à ce genre de set, le chasseur d'Obi-Wan, qui est un set qu'on peut retrouver à 30-35 €, normalement au prix Lego. Déjà, la boîte est bien plus lourde ici, alors qu'elle est beaucoup plus petite. Vous voyez la différence de taille à l'époque, vraiment les boîtes, et tant mieux que ça est réduit, c'est une question environnementale tout simplement aussi, mais même c'est plus simple, c'est mieux. Moi, franchement, je préfère les petits formats de boîtes comme ça. En plus, à l'époque, souvent les boîtes étaient très jolies. Là, honnêtement, c'est pas celles que je trouve les plus stylées. Bon, il y a quand même les clones et un petit côté nostalgique, mais sinon, voilà, ça reste très blanc, très neutre au final. Donc là, j'aime autant, par exemple, ces boîtes un peu plus récentes, mais quand même. Et puis, j'aime pas trop le format des boîtes toutes carrées. Je préfère les versions comme ça. Bref, je vais m'arrêter un peu sur la boîte, voilà, et dire à quel point, je vous promets que si vous en avez un scellé, prenez-le dans les mains, celui-ci est 2 fois plus léger. C'est assez fou, on va tout couvrir ça tout de suite. Je vais le déceller tout de suite. Hop. Oh, j'y arrive pas, la boîte est très ancienne. Ok, c'est bon, la colle a dû prendre un petit peu cher. Et on va tout de suite, hop, tout laisser glisser ici. 2 sachets, il n'y a que 2 sachets. Regardez-moi les pièces, il n'y a que ça et ça. C'est assez fou de se dire qu'il n'y a que ça. Il n'y a que 2 figurines aussi, on va découvrir tout ça pendant cette petite review. On a fait le Z95 aussi qui était très sympa. Et là, on va se lancer dans la construction de celui-ci. Donc voilà la notice, on peut aller voir les sets à l'arrière, mais je pense pas qu'il y aura... Ah si, c'est à cette époque où il y avait notamment l'Arc 170, le deuxième Arc 170 sorti, celui-ci qui est assez mythique et qui était sympa, que j'ai en ma possession. Du coup, c'était un set de cette vague. Voilà, c'est pas la vague la plus mémorable, honnêtement, de toute l'histoire de Lego Star Wars, mais on va te le construire et découvrir ce qu'il donne tout de suite. Alors tout de suite, ce que je remarque, c'est qu'on a les éléments des figurines, et ici on a tout comme le Z95 Headhunter, où Pong Krell avait une partie de son corps et de son visage dans des sachets en plastique. Là aussi, on a une partie de la figurine protégée dans un sachet en plastique, donc ça, pourquoi pas, c'est plutôt cool et c'est bon à noter. On va construire les figurines tout de suite, il n'y en a que 2, là c'est pas incroyable. Il y a surtout une version d'Anakin que j'avais pas, alors qui est pas incroyable au niveau du visage, c'est vraiment un style Clone Wars comme à l'époque, mais c'est malgré tout un petit Anakin version neige, et là la pièce de fourrure est très sympa. J'aime bien cette figurine, franchement, que je vous montre juste ici. Et avec, on a donc l'alien qui est originaire de la planète, je sais plus comment il s'appelle, le T-Shen. Ok, il s'appelle T-Shen, je savais pas du tout. On va ouvrir la pièce de tête. Encore une fois, c'est fou de se dire que tout ça, c'est des pièces qui ont été emballées, voilà, autour de 2010, et donc des pièces qui ont plus de 15 ans maintenant. Ces pièces ont attendu 15 ans avant de voir le jour. Je trouve ça toujours marrant de se dire ça quand on ouvre des très vieux sets scellés. C'était pareil pour la dernière review, et là, c'est plutôt sympa. Je vais faire la construction en live, ça devrait pas être très long vu le peu de pièces qu'il y a ici. Et puis en plus, à l'époque, là je vois, il n'y a aucune pièce technique. C'est vraiment que des pièces très classiques. Moi j'aime bien, honnêtement, je préfère ces constructions-là. Je prends plus de plaisir en principe que trop de se casser la tête. En fait, je fais assez de créations comme ça par moi-même, des grosses mocks, des grosses créations personnelles en Lego, où je me casse un peu la tête et tout. Quand je fais des sets, maintenant, j'aime bien ne pas me prendre la tête et aller droit au but et que ce soit pas compliqué, en fait. Et moi, c'est plus relaxant dans ce sens-là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les sets un peu plus complexes à construire. C'est pour ça que je suis un peu moins niveau de Lego technique. Moi, vraiment, c'est pas du tout ce que je privilégie. Oui, je crois que c'est ça. Clairement pas. Bon, je suis en train de construire ce set et je me dis que c'est dommage, on n'aura sans doute jamais une version du Captain Rex qui était très stylé. Dans le dessin animé, je vous mets des images actuellement en mode Snowtrooper, un peu comme ça, le Captain Rex. Je sais qu'il y en a peut-être qui font des customs de cette figurine, parce que j'aimerais faire une création liée à cet épisode, tout simplement. Je pense la faire. J'ai énormément d'aliens comme ça, grâce à Republic Attack, où justement j'ai pu acheter pas mal de figurines d'occasion.
Et malheureusement, on n'a pas le Captain Rex. Donc, est-ce que je mettrai juste un Captain Rex phase 2 ? Probablement, si je fais cette création, parce qu'elle arrivera probablement dans les prochains jours sur la chaîne, ou elle est peut-être même déjà arrivée, j'en sais rien. Mais franchement, c'est peut-être un truc qui me ferait kiffer, de faire une mock dans la neige comme ça, de pas faire juste du hot. Là, ça permet de faire une bataille un peu différente dans la neige, mais c'est vrai que ne pas avoir cette figurine, c'est un petit peu dommage. Et puis voilà, si elle n'est pas sortie à l'époque, là aujourd'hui, Lego, jamais elles feront un set sur ces épisodes. En tout cas, j'imagine très très mal que ça puisse arriver, malheureusement. Bon, je prends mon temps, ça fait à peine 10 minutes que j'ai commencé, j'ai déjà fait la moitié. Donc c'est pas un set très très long à faire, c'est clairement un set qui devait pas être trop cher à l'époque. Mais ça fait du bien des fois de construire des... Et puis ça fait du bien en fait d'avoir un set comme ça, qui n'est pas un Starfighter. Maintenant on a que des Starfighters dans les petits vaisseaux comme ça. On avait, c'est pour ça moi j'avais bien aimé, en fait je pense que le set qui ressemble le plus à celui-ci, pardon pour le bruit, dernièrement qui est sorti, c'est vraiment le set du Mandalorian avec le petit chasseur et les deux pirates. C'est un set aussi que j'ai bien aimé, j'en avais acheté un exemplaire et qui était cool en fait, qui changeait. Ça permet d'avoir des figurines aussi un petit peu différentes qu'on n'a pas forcément d'une autre manière quoi. Donc moi j'aime bien ce genre de set et j'aimerais bien qu'ils en fassent peut-être un peu plus souvent que juste des Starfighters de Jedi. La construction se fait assez bien, c'est quasiment que des plates qui s'empilent les unes sur les autres. Là on va passer au moteur, il y en a deux à faire, j'imagine qu'il va falloir faire... Non, c'est pas la même chose vu que c'est un petit peu en miroir. Donc je vais faire les moteurs tout de suite et on se retrouve juste après normalement pour la conclusion et voir un petit peu ce qu'ils donnent aussi au niveau fonctionnalité. Je sais pas trop, j'ai jamais eu un set comme ça sous la main, donc on va regarder ça. Bon, je suis en train de mettre les stickers et c'est catastrophique, vraiment. Là, Lego nous laisse complètement nous débrouiller. Vous allez voir que par rapport à maintenant, c'est pas terrible. Alors, pas le fait que les stickers matchent pas beaucoup au niveau des couleurs et tout, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est surtout en fait que basiquement, on nous dit mets les stickers. On ne te dit pas quel sticker, d'ailleurs il n'y a même pas de numéro, là souvent il y a des petits numéros pour dire stickers numéro 3 qu'il faut utiliser pour mettre là, le 5 ici. Là il n'y a pas de numéro, il y a juste la planche et à la fin on nous dit mets les 6, il y a combien de stickers? 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 stickers, on nous dit mets les stickers. Bref, c'est assez rigolo, enfin pas trop, mais bon. On va essayer de faire ça à peu près comme il faut. Bon, là j'ai terminé, un petit vaisseau sympa. Alors vaisseau, c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est vraiment juste un speeder, c'est pas un vaisseau qui vole comme on a l'habitude aujourd'hui. Là c'est vraiment juste un petit speeder de neige, donc franchement j'ai hâte de le mettre dans une création. Les proportions sont cool par rapport aux figurines, on est vraiment à l'échelle figurine je pense. Les stickers se rendent pas trop mal au final, tous les stickers présents. J'aime bien aussi au niveau de la construction, pour l'époque à noter, il y a pas mal de petites pièces utilisées sympas. Là à l'avant pour des détails, il y a des espèces de piolets qui sont utilisés. À l'arrière, il y a des marteaux qui sont utilisés pour les réacteurs. Bref, il y a pas mal de chouettes idées à ce niveau-là. Évidemment, on peut ouvrir le cockpit et accéder à la figurine. Donc là, la figurine d'Anakin. Et ensuite, on peut ouvrir une autre partie pour accéder à un petit conteneur avec une paire de jumelles. Ça, c'est bien aussi d'avoir des petits accessoires en plus. Ça apporte un peu plus de jouabilité sur un set qui est au final quand même très simple. En bas, ouais, il y a les petits patins qui s'en vont un peu, mais qui ajoutent du détail. Donc mine de rien, c'est un set quand même assez bien détaillé que je suis en train de complètement me dire. Ok, c'est bon, j'avais mal mis un truc. Donc voilà, pour ce set, rien de particulier à dire, hein. J'ai conscience que c'est pas le set le plus extraordinaire, que tout le monde veut absolument, le plus rare ou quoi, mais parce que c'est un set que vous trouvez, là je l'ai acheté neuf, donc forcément j'ai payé cher, mais si vous le voulez, ce set, avec les figurines, vous pouvez le trouver pour 20 ou 30 € d'occasion sur Vinted ou Le Bon Coin ou ce que vous voulez. Donc c'est clairement pas un set rare, mais c'est marrant en fait de faire la review de sets assez anciens, un peu oubliés, et surtout des sets où je me dis, la plupart d'entre vous, vous êtes assez jeunes en majorité sur la chaîne, n'étaient pas nés. En 2010, quand ce set est sorti, vous n'étiez pas nés, et ça c'est assez fou de se dire ça, de voir des sets qui sont apparus avant vous. Donc je vous laisse me dire pour les plus jeunes du coup ce que vous pensez de ce set, est-ce que ça a bien vieilli, est-ce que vous aimeriez avoir ça aujourd'hui? Et puis sinon, j'espère que la petite vidéo, la petite review vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine. Merci à tous d'avoir regardé et à très vite.